Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal pour un nouvel épisode d'un rapport A. Sur le précédent épisode, on avait parlé d'Angra, un groupe qui a énormément d'importance dans la scène française. En fait, je me suis rendu compte, énormément de fans, il y avait des gens qui m'ont raconté des anecdotes absolument folles dans les commentaires. Si on devait globalement tracer une opinion générale de la carrière d'Angra, c'est vraiment l'album Holy Land qui est acclamé. Il y a des gens qui ont découvert le métal avec, il y a des gens qui l'écoutaient en boucle pendant 2 ans. Il y a des gens qui, tout simplement pour eux, Angra c'est Holy Land, Fireworks c'était pas bien, et puis après tout ce qu'il y a eu avec Edu Falachi c'était pas dingue. Pour les gens qui ont suivi avec Edu Falachi, il y en a pour qui leur préféré c'est Rebirth, il y en a pour d'autres c'est Temple of Shadows. Et enfin Angel's Grave, très peu apprécié, Fireworks, très mitigé, il y a des gens comme moi qui l'aiment, il y a des gens comme moi qui ne l'aiment pas du tout. Et enfin sur la dernière période, personne n'a défendu Secret Garden, c'est un album qui est un peu trop particulier, un peu trop décousu. Mais Omni et le dernier Cycles of Pain, au final, ont quand même des bons retours, surtout Omni. Donc voilà, Angra, groupe qui est toujours très apprécié en France, qui tournait pas mal en France notamment, promotionné par le label NTS, donc on sent que ça a quand même laissé une trace. Et donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Angra si vous aimez bien le power metal, un groupe qui est extrêmement important dans la scène power metal, historique, et qui nous vient tout droit du Brésil. Aujourd'hui on va parler, on va comme d'habitude sur cette série, on va passer du coq à l'âne. En plus ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode. Et tout simplement en fait on va parler de Slipknot. Voilà, Slipknot, le groupe, c'est difficile de passer à côté, c'est vraiment un groupe qui est énorme aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude quelques disques histoire de se mettre dans l'ambiance, et là j'ai envie qu'on se mette dans une ambiance collège pour moi. Je vais vous montrer quelques disques que j'écoutais quand j'étais au collège tout simplement. Déjà on commence avec le Hybrid Theory de Linkin Park. Voilà, ça c'est mon préféré de Linkin Park. Après j'ai Meteora, j'ai celui d'après là, mais j'écoute plus trop Linkin Park malheureusement. J'ai bien aimé leur retour au final avec la nouvelle chanteuse là, Emily Armstrong. Mais j'écoutais pas mal de ça au collège, j'aime beaucoup le morceau Papercut. Il y a vraiment énormément de classiques là-dessus, Meteora aussi en compte. Et puis surtout en fait j'avais un pote qui s'appelle Mahmoud, je lui fais un coucou s'il regarde cette vidéo, qui était très fan de Linkin Park, qui avait pas tous les albums, mais en tout cas qui écoutait tous les albums. Donc Linkin Park, j'écoutais un peu ça quand même. Aussi également System of a Down, là j'ai sorti Toxicity, mais j'aurais pu sortir un des premiers aussi, le premier, ou alors le Still This Album. Toxicity aussi, ça s'écoutait pas mal. Après là, System of a Down, vu que ça fait très longtemps qu'ils ont pas sorti d'album, qu'ils font plus grand chose, je sais pas s'ils sont encore aussi populaires. Je pense que s'ils se reforment, ils font une gigantesque tournée, mais je sais pas si c'est un groupe qui est encore autant écouté aujourd'hui. En tout cas Toxicity, avec le Prison Song au début, Chop Suey, évidemment le crew classique, À Toi, qui est une petite musique sympa là, avec des petites arpèges au début. Et puis le morceau Toxicity aussi, que j'essayais de chanter dans ma chambre d'ado quand j'étais ado, quoi, tout simplement. Aussi là j'en ai pris 2 parce que je savais pas trop lequel choisir, mais Korn, j'écoutais un peu de Korn aussi, surtout cet album Issues, mais celui-là aussi est excellent. J'écoutais énormément le morceau Kill You, là, le dernier, qui était vraiment fabuleux. Et celui-là, je trouve que c'est un album qui est parfait de bout en bout. Falling Away From Me, excellent morceau. Beg For Me, Make Me Bad, Somebody Someone, No Way aussi. No Way, je viens de m'en rappeler là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté ces disques, mais No Way, c'est un excellent morceau aussi. Aussi, là, je voulais... montrer Acme aussi, un peu en néo-metal. Acme que j'écoutais énormément, que j'avais découvert avec la chaîne Reset Metal, une vieille chaîne YouTube qui s'est arrêtée depuis, mais avec qui j'ai un peu fait mes armes sur le métal, et il était très fan d'Acme, donc j'ai découvert Acme. Sombres efforts, voilà, moi ce que j'aime bien dire c'est que les premiers albums c'est de la chanson française métal, avec le premier morceau Superstar qui est génial, S'il n'existe pas, Le Rouge et le Noir. Il y a le morceau Je suis aussi que j'adore, puis tout un détail près, bref. Acme aussi, ils se sont arrêtés, tout comme la chaîne Reset Metal. Il doit me manquer 1 ou 2 albums d'eux, donc peut-être que je ferai un épisode sur eux d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Acme. Et enfin, Evanescence, voilà, avec Amélie, je crois, la chanteuse. Excellent Evanescence, j'adore cet album, moi. Going Under, Bring Me to Life, Tourniquet, excellent, voilà, bref. C'était histoire de se remettre un petit peu dans l'ambiance collège pour moi, avec Evanescence. J'aime beaucoup cet album, voilà. Evanescence, j'ai 2 autres albums d'eux, mais je les écoute pas en fait, j'écoute surtout celui-là quand j'ai envie de m'en remettre, et je me l'écoute plus trop souvent non plus. Mais voilà, j'essaye de temps en temps de revenir un petit peu à des écoutes que je faisais avant. J'ai un Excel avec tous mes disques, et du coup quand je vois qu'il y en a un, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, ou que j'ai pas écouté suffisamment, je me les réécoute. Donc tous les CD de ma collection repassent par mes oreilles. Et avant de commencer donc sur Slipknot, je voulais
annoncer aussi rapidement que j'ai un TikTok et j'ai un Facebook maintenant. Donc n'hésitez pas à aller checker. Sur TikTok, je poste pas mal de petites shorts qui de temps en temps finissent sur YouTube. Donc il n'y a pas tout qui arrive sur YouTube. Et aussi sur TikTok, bah, je fais parfois des shorts en espagnol avec les traductions françaises. Parce que en fait j'ai commencé mon TikTok au Mexique et du coup j'ai un public mexicain. Donc j'essaye un peu de l'entretenir en faisant du contenu hispanophone. Voilà, bon, bref, je raconte ma vie. Et sur Facebook, bah, je pose des photos de disques que j'ai, hein, souvent. Genre je prends une photo, je la poste et tout. Et souvent je les prends avec mes deux Katrina qui sont là. Et bah ce que je vous propose c'est qu'on commence avec Slipknot. C'est très dur de passer à côté hein, quand on découvre le métal, en tout cas vers 2013, quelque chose comme ça, ou 2012. Moi j'ai découvert le métal dans ces environs. En tout cas je m'y suis mis vraiment. Et ouais, Slipknot. En fait je commençais à écouter du Avenged Sevenfold. Je commençais à écouter un petit peu du Pantera, des choses comme ça. Moi mes potes ils écoutaient voilà du Korn, du Dragon Force. Voilà, il y avait un peu de power, le power moderne. Il y avait un peu de néo-metal, de métal industriel, Rammstein, vous voyez, ce genre de choses. Et moi en fait je voulais directement découvrir d'autres choses, donc parmi mes potes j'étais celui qui écoutait du hard rock plutôt, hein, genre je défendais les Deep Purple, les Kiss, les choses comme ça, les Scorpions. Et aussi bah, j'allais taper voilà, dans le thrash avec le Big Four, j'allais taper un peu dans le death metal, dans le black metal, ouais, j'étais un des seuls qui commençait un peu à lorgner là-dessus. Et voilà, en fait en faisant mes petites recherches sur internet, au bout d'un moment je vois une recommandation de vidéo Slipknot en live, un morceau qui s'appelle Sick de leur premier album. Et je regarde ça et je me suis pris une baffe monumentale, quoi. Tu vois en fait les 9 gars sur scène avec leurs masques. Alors déjà visuellement c'est attirant. Et le morceau Sick surtout c'est un morceau qui est d'une violence assez, assez crue. On en reparlera de cette violence dans Slipknot qu'ils avaient à leur début, mais moi j'étais absolument subjugué, j'étais en mode mais c'est génial quoi. En plus voilà il y a une espèce d'intro et voilà l'espèce de sampler là, de sample là qu'ils mettent au début de Sick. Et c'est un peu inquiétant, voilà, tu vois les musiciens tu sais pas trop ce qui se passe. Et puis d'un coup ça commence avec l'espèce de riff d'intro, avec le batteur Joey Jordison qui fait que des dingueries, et puis les deux percussionnistes en même temps, enfin ça apporte vraiment une densité à la musique. Et j'ai adoré, je me suis dit waouh c'est génial, et du coup j'ai commencé un petit peu à creuser. Quand j'ai découvert Slipknot, ils avaient déjà sorti All Up Is Gone, donc en fait il y avait déjà des clips sur YouTube de Dead Memories, il y avait Snuff, il y avait Psychosocial aussi, Psychosocial qui était un gros hit. Donc en fait voilà il y avait déjà des choses qui étaient sorties sur Slipknot de leur période, on va dire de leur deuxième période comme j'aime bien l'appeler, de l'album All Up Is Gone. Et donc voilà en fait moi j'ai découvert un peu tout ça, un peu tout en même temps. Et bah forcément en même temps je commençais à collectionner des disques, donc j'ai commencé à m'en procurer. Alors Slipknot on va voir j'ai beaucoup de disques mais j'ai pas mal d'éditions en double. Alors je vais peut-être commencer avec celui-là. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe de cette série, je présente les disques un peu dans l'ordre où je les ai découverts, je présente un peu ceux que je connais bien, ceux que je connais moins bien, ceux que j'ai pas aussi, j'en parle rapidement. Là dans le cas de Slipknot je les ai tous. Et en fait ce que j'essaye de dire c'est mon rapport personnel au groupe, hein. J'essaie pas de faire une chronique, j'essaie pas de faire une biographie du groupe. C'est un peu comment j'ai découvert tout ça et où j'en suis aujourd'hui quoi vis-à-vis de ce groupe. Et puis le truc cool c'est qu'on se raconte un peu tout ça dans les commentaires. Si vous aimez bien ce groupe là, si vous avez un album préféré, si vous avez des albums que vous aimez pas, si vous n'aimez pas le groupe, si vous l'aimez bien, etc. C'est un peu le principe, ouais. Essayez d'abandonner un petit peu voilà l'IA, les résumés Wikipédia, Metal Archives, et essayer de parler un peu de notre rapport personnel au groupe. Alors, non, j'ai rien dit. En fait, celui-là, je l'ai en double, mais c'est vraiment les mêmes éditions. Je l'avais trouvé à 50 centimes dans une brocante, je l'avais pris. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà. Je vais vous montrer l'édition, j'ai encore l'étiquette, parce que quand je l'avais acheté, quand j'étais ado, j'avais retiré l'étiquette et bien mal m'en a pris. Donc ça, c'est leur troisième album, Volume 3, The Subliminal Verses, pour moi, qui annonce un peu leur deuxième période. D'ailleurs, c'est leur deuxième période pour moi. En fait, pour moi, il y a eu Slipknot Iowa. Certains vous diront qu'il y a eu juste Slipknot. Slipknot Iowa, on va dire, dans cette espèce de déferlement de violence. Et puis après, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin avec celui-là et celui d'après. Voire après The Grey Chapter. Et puis après la troisième période, on va voir ce que j'en pense. Donc voilà, album que j'aime beaucoup. J'ai énormément de souvenirs avec. Je me souviens, avant d'aller en cours, je me réveillais bientôt parce que voilà, je devais faire un petit trajet quand même. Et puis en fait, en attendant l'heure où je devais partir, en gros, je m'asseyais sur mon lit et genre je jouais à Jetpack Joyride, là, l'espèce de jeu mobile, et en fait je m'écoutais cet album. Donc ouais, The Blister Exist, excellent. Opium of the People, Pulse of the Maggot, Before I Forget qui est quand même un gros single quoi. The Nameless aussi que j'adore, vraiment que j'adore énormément, où il y a Corey Taylor qui nous fait profiter de son chant crié et de sa voix claire qui est quand même assez belle. Vermilion aussi que j'écoutais en boucle, j'aime beaucoup Vermilion, c'est une musique. La part 1, la part 2 je l'aime un peu moins, mais la part 1 c'est vraiment une musique, un super clip et ouais une musique qui est assez addictive, moi je trouve, je l'écoutais pas mal en boucle. Ouais et puis The Blister Exist, je trouve il y a des versions
versions live qui sont assez géniales, quoi. Où, ouais, il y a cette espèce de jeu de percussion là qui est assez stylé à voir en live. En tout cas, voilà, moi c'est un album que j'aime bien. Volume 3 The Subliminal Verses, j'y reviens plus trop malheureusement. Moi, je me le suis réécouté une fois, je crois l'année dernière. Pour vous dire, Slipknot, ça commence à faire un peu loin tout ça. Mais ouais, Volume 3 The Subliminal Verses. Moi j'avais bien aimé. Il y a des gens qui ne l'aiment pas malheureusement. Ensuite, alors ouais, je me souviens, je vais le faire un petit peu dans le désordre hein, malheureusement, mais j'ai ma mémoire failli. Je me souviens que j'avais acheté très tôt ce single ou cette EP Wait and Bleed où il y a en fait des remixes de Wait and Bleed, Spit It Out et Sick. Justement, Sick, on en reparlera de ce morceau. J'avais acheté ça parce que c'était pas cher, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Au final, je l'avais pas mal écouté, même si en soi les versions remix des morceaux, je suis pas très fan. Mais voilà, je l'ai, donc ça mérite, mais il est là, il a le mérite d'être là. Et puis bon, c'est un petit digipack sympathique. Ensuite, alors il me semble que... Je réfléchis, hein, mais il me semble que c'était lui. Non, c'était lui. Je vais essayer d'être rigoureux. Slipknot, premier album. Donc ouais, là on a cette première piste d'intro, là, cette 4, 2, 6, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 7, donc, qui est normalement la première piste que j'ai écoutée de Slipknot, parce qu'on l'entendait sur le live de Sick avant qu'ils prennent Sick, et alors Sick c'est un morceau, je trouve ça absolument génial en fait, ouais en fait la violence dans Slipknot, et j'avais déjà entendu ça, et c'est une analyse qui est juste, c'est que Slipknot, à leur début, c'était complètement fou quoi, ça égalait en violence des groupes de death metal, de black metal, et même parfois ça les surpassait, parce qu'il y a un côté hardcore dedans, parce qu'il y a un côté industriel, un peu death metal, un peu... Pour moi l'étiquette néo-metal sur Slipknot, elle est... De toute façon déjà l'étiquette néo-metal, elle était un peu donnée à n'importe quel groupe à cette époque, mais alors sur Slipknot c'est assez compliqué quoi, parce que t'écoutes d'autres groupes qui étaient considérés comme du néo-metal, voilà, je mets Acme, Linkin Park, System of a Down, tu mets ça avec Slipknot, ouais bon, c'est compliqué quoi. Ouais, enfin je sais pas trop, pour moi c'est assez difficile à qualifier Slipknot, mais ouais ils ont une violence, et puis ce morceau Sick, en live où t'as Corey Taylor qui donne tout, t'as Chris Fenn et Sean, les deux percussionnistes qui viennent gueuler avec lui la fin là, Sick, c'est absolument génial. Après t'as Ailes qui est excellent, Wait and Bleed, Surfacing, Spit It Out. Moi mon petit morceau que je me remets souvent, voilà, c'est The Nameless de Volume 4, et là c'est Prosthetics. J'aime beaucoup ce morceau aussi. Sea Source aussi qui est excellent. Et oui, je crois que c'est ouais, à la fin de Sea Source, t'entends Chris Fenn qui vomit parce qu'il lui avait montré des vidéos un peu dégueulasses lors de son arrivée du groupe. Donc bref, moi cet album aussi c'est pas mal de mon collège. Donc ça c'est une édition un peu classique standard. Ça c'est une édition mexicaine. Il y a 2-3 ans j'étais allé au Mexique. Et je m'étais remis à Slipknot, et du coup je m'étais chopé des éditions mexicaines. Alors il n'y a pas grand chose qui change. Il y a un petit logo là qui dit Pirateria es Música Robada. Les bootlegs c'est de la musique volée quoi en gros. Et ouais ça change pas grand chose les deux éditions, mais bon j'étais content de les avoir. Je sais pas si on verra bien. Vous voyez, il y a des petits changements, on va dire. Rien d'important, mais c'est quand même cool. Et aussi, je m'étais chopé une édition 10e anniversaire sur mon Mox qui était bradée. Je me suis dit, why not? Je sais même pas ce qu'a l'édition, pour être honnête. Je crois qu'en plus, elle a un lot de morceaux bonus assez cool. Ouais, il y a Eeyore, Me Inside, Get This. Ouais. Et il y a des versions démo, des remixes, ouais, bon bref. Ensuite, après Slipknot, c'était Iowa. Là, pour le coup, j'ai en deux versions avec des pochettes alternatives. Alors, je crois qu'il y en a une qui est américaine et l'autre européenne, mais je dis peut-être des bêtises, j'ai jamais trop compris ce qui différenciait ces deux versions. Je vais prendre celle-là, qui brille un peu, qui est cool. Iowa, là, je vous avoue qu'Iowa, c'est le morceau People Equal Shit. Voilà, moi j'écoutais ça en boucle au collège. J'écoutais ça en boucle au collège, mais j'étais un peu dans un délire un peu introverti, misanthrope, slash je m'en foutiste. J'étais un peu dans ma période comme ça quoi. Pareil, en fait ce morceau pour moi c'est au même niveau que le premier album, c'est que des super morceaux, People Equal Shit, Disaster Peace, My Plague, Everything Sends, The Heretical Sam, If You're Five, then I see, Gently, Left Behind aussi qui est génial. Après ouais, la deuxième partie de l'album je la connais, je m'en souviens un peu moins, mais ouais, Iowa... C'était génial, et ouais, People Equal Shit, je me l'écoutais en boucle ce morceau. Il y avait des versions live en drum cam où tu voyais Joey Jordison. Oh, ce batteur il était exceptionnel, hein. J'ai été très peiné quand il est mort. Déjà j'étais très déçu quand ils ont annoncé qu'il partait du groupe, mais ça on va y revenir. Et j'étais très déçu, j'ai été très peiné d'apprendre qu'il était décédé. C'était vraiment, pour moi c'était le batteur, mon héros quoi. Ouais, après j'ai eu d'autres batteurs, j'ai découvert d'autres groupes, mais c'est vrai que Joey Jordison ça m'a foutu un coup quoi. Et donc pour finir un peu ma partie collège, il y avait aussi cet album, voilà,
All Hope Is Gone. Et bah là je vais peut-être vous surprendre, mais pareil je l'adore. Je l'adore cet album, mais je pense que c'est parce que c'est celui qui était sorti quand j'ai découvert le groupe, donc en fait j'avais des morceaux en tête qui me rappellent des souvenirs. Alors, si je devais être objectif, je dirais que Snuff, au final, c'est pas un si bon morceau que ça, je le trouve un peu ennuyeux. Butcher's Hook, ouais, Vendetta, ouais. Je trouve Psychosocial et Dead Memories et Sulfur, c'est des super singles. Gematria, c'est un super morceau d'intro, et je trouve le morceau qui est absolument génial, c'est Hollow Peace Gone. Et un morceau qui est pas assez connu, je trouve, qui est pas assez repris. Je pense qu'ils l'ont fait qu'une fois en live, et en fait ils ont donné ce nom là à l'album, et je pense qu'en fait ils se sont dit ça va être un super hit, et en fait ça n'a pas du tout fonctionné, et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un super hit. À mon avis cet album ils sont un peu passés à côté de leur album, dans le sens où niveau promotion et tout ils se sont fait connaître dans le monde entier. Bon, ils étaient déjà connus dans le monde entier, hein, mais avec Psychosocial, des hits comme ça, ils ont tout raflé, mais je trouve qu'il y a eu une démarche dans cet album qui a été un peu ratée. Ils ont perdu pas mal de fans de la première heure, après ils ont perdu leur bassiste Paul Gray qui est mort d'une OD. Ouais, c'était le moment où Slipknot là, ouais, pour moi ils étaient un peu en fin d'un cycle quoi. Et bon, ouais, je dis ça, il y a eu la mort du bassiste qui a rien arrangé évidemment, mais ouais, bon en tout cas c'est un disque que j'aime bien, que je me remets avec beaucoup de nostalgie, et même en dehors de la nostalgie, je trouve qu'il y a, voilà, comme j'ai dit, Hollow Peace Gone c'est un super titre, Gematria aussi. Il y a encore la violence des débuts je trouve là-dedans, mais ouais après Dead Memories, Snuff et tout, voilà, c'est les petits morceaux là. Déjà sur Volume 3 ils commençaient à faire des choses genre vers Million, des trucs un peu plus accessibles, et puis là ouais, là, ils sont carrément dedans. Mais voilà, j'aime bien, super pochette, ça me rappelle plein de souvenirs, ça voilà. J'ai un peu d'émotion en regardant tout ça quoi. Et puis bon, j'ai aussi la version Special Edition. J'ai pas la version anniversaire que j'aimerais bien avoir avec une pochette alternative là. Mais ouais, avec les photos de Sean Cran, parce qu'il est photographe, il gère un peu tout l'art du groupe. Alors là c'est dommage, ils m'ont filé une pochette mais il y a pas rien pour la ranger, donc tac, avec du merch Slipknot. Ouais, je me souviens Slipknot aussi, j'avais un t-shirt, je dois toujours l'avoir. Bon, en fait il y a une espèce de forme géométrique derrière, je vous mettrai peut-être une photo du t-shirt, genre une sorte de cercle avec les trucs, voilà, si mes profs de maths me voyaient, avec un pentacle en gros, mais il y a aussi des angles qui sont écrits, des choses comme ça, et puis en fait je passais le bac de maths justement, et vous voyez il y avait les histoires de sinus, cosinus, tangente et tout, et du coup moi j'avais ce t-shirt, et mes potes pour déconner ils me disaient attends mais ils vont te faire retirer ton t-shirt pour triche et tout. Voilà, bon, c'était un petit souvenir que j'ai avec Slipknot. J'ai chopé un live, le 9.0, mais honnêtement je l'écoute pas souvent. Après Slipknot en live c'est quand même intéressant, ça a beaucoup d'énergie, voilà, par rapport à d'autres. Et aussi, ouais, bah c'était dans cette période que j'ai découvert aussi Made Fit Kill Repeat, que je cherche. Alors évidemment je cherche une version originale, mais un bootleg me suffira je pense. Parce qu'on parlait du morceau Gently de l'album Iowa, mais en fait la première version de Gently sur Made Fit Kill Repeat, il n'y avait pas encore Corey Taylor au chant, c'était Underskull C'est Fini, un truc comme ça. Et là par contre cette version de Gently je l'adore absolument. Je pense qu'elle est meilleure, il y a une intro de guitare qui est absolument géniale. Pareil, c'était pas Jim Root je crois, ou alors c'était pas Mick Thompson, je sais plus. Mais ouais, absolument génial. J'aime beaucoup ce premier album de Slipknot. Et bon bref, en tout cas après il y a The Grey Chapter qui est sorti. Alors pareil, je vais prendre la bonne édition que j'avais achetée à l'époque. The Grey Chapter, donc voilà, c'était après la mort de Paul Gray. Il y a eu quelques années qui se sont passées, hein, il me semble. Parce que je crois que Hollow Peace Gone c'était 2008, voilà. 2008, et donc 2014... The Grey Chapter qui sort. Alors moi c'était le premier album qui sort alors que je connaissais le groupe quoi, que je l'avais bien écouté, que je l'avais bien aimé. Le single The Devil in I qui sort, alors vraiment j'aime beaucoup ce morceau. D'ailleurs je fais un coucou à Valentin, on l'avait pas mal écouté, c'est un pote qui est très fan de jazz et classique, et donc côté métal il s'intéresse à 2-3 trucs comme ça, mais il écoute pas spécialement du métal. Il avait beaucoup aimé le morceau The Devil in I. Moi j'avoue que l'autre morceau que j'aime beaucoup c'est Kill Pop. C'est très facile d'accès. Je trouve Nomadic est excellente. Après Sarcastrophe est cool, Skeptic est cool. Voilà, c'est un album que j'avais un peu écouté. J'étais bon, c'est un album qui est correct. Je suis pas déçu. Je pense que voilà, ils ont pas sorti une dinguerie monumentale, mais je trouvais que ça faisait le taf. Ça avait un suivi discographique. J'aime bien en plus cette petite pochette. Voilà, bon. Slipknot qui continue son petit bonhomme de chemin malgré le changement de bassiste. Et alors là, je me souviens plus... Ouais, si, c'était ça. En fait, juste avant, il y a eu le départ de Joey Jordison. Et là, j'étais vraiment déçu. C'est pas possible, quoi. Genre, c'est... Joey Jordison, pour moi, c'était Slipknot. Hein. C'était pas Corey Taylor, c'était pas... Les guitaristes, pour moi, c'était Joey Jordison. J'adorais ce gars. Il y avait une photo de lui sur Slipknot. Je l'afficherai aussi. On le voyait en mode blasé par la vie. Et puis moi, je voulais trop l'imiter quand j'étais au collège. Je voulais trop faire le gars un peu blasé. Genre, tout le temps, j'essayais d'imiter cette photo où je m'en foutais de tout, rien ne m'impressionnait et tout. Enfin bref, c'était toute une époque. Le collège, mais en tout cas, ouais,
Cet album, j'avais été ok. Et puis pareil, là, j'ai une petite version mexicaine, pareil, qui change pas grand chose, mais que je m'étais chopé, pareil, il y a 2-3 ans. Là. Et après est sorti We Are Not Your Kind. Et en fait là juste avant c'était avec Chris Penn, donc le percussionniste, où il y avait eu une histoire de pognon, il s'était fait virer. Et là c'est là où j'étais en train de me dire c'est fini en fait. Il y a plus Joey Jordison, il y a plus Chris Penn. Alors ils sont 9, hein, ça fait 2 membres on va dire, mais je trouvais qu'il y avait un côté où c'était un peu au début c'était un peu une bande de cinglés tous ensemble quoi, genre des gros malades. Et puis là en fait c'est juste devenu une usine à fric en fait. Genre je suis désolé hein, franchement si vous êtes fan de Slipknot actuellement, m'écoutez pas hein. Moi quand j'étais fan de Slipknot à mon époque, déjà il y avait des vieux grincheux on va dire qui parlaient de ouais le meilleur album c'est Slipknot machin, après c'est devenu nul, Iowa c'est nul, déjà j'avais ce genre de personne et là je suis en train de devenir ce genre de personne avec les nouveaux albums. Je peux pas en fait, ils ont viré trop de monde là, il y a encore eu un départ il y a pas longtemps, ils ont reviré leur batteur et du coup ils ont remplacé le percussionniste par un nouveau. Je sais même pas si Sid Wilson il est encore là, mais il y a le gars là, avec des épines sur la tête là, comment il s'appelle, Craig Johnson je crois. Pareil, il est parti. Alors lui, je pense qu'il a dû prendre sa retraite. Il s'est marié, et puis je pense qu'il en a plus grand chose à faire. Il a assuré sa retraite. Mais ouais, du coup, Slipknot, en fait, c'est un peu perdu de la magie. Alors, bon, il y a quand même ce morceau là, Liar's Funeral que j'aime beaucoup. Unsainted qui était un bon single, je trouve. Mais ouais, après, j'ai pas suivi. Quoi, les morceaux, ils me disent rien. Je me souviens que Spiders, j'aimais pas du tout. Soul Whispers, peut-être, ça me dit quelque chose. Pareil, bon. J'ai pas été soulevé par cet album, honnêtement. Et en fait, ouais, comme j'ai dit, c'est les nombreux changements de line-up qui m'ont dérangé. Et le fait que ça tourne beaucoup autour du pognon. En fait, c'était pareil. Déjà, il y avait quelque chose qui s'était passé bien avant, je crois, le départ de Joey Jordison ou juste après. C'était que chez Stan Sour, du coup, t'avais un guitariste, Jim Root, là, qui jouait chez Stan Sour et chez Slipknot. Et il s'est fait virer de Stan Sour et il était allé se plaindre en interview en disant qu'il avait été dégagé, il avait pas aimé comment ça a été fait. Mais chez Stan Sour, t'as aussi le chanteur de Slipknot qui joue, donc j'étais en mode, mauvaise ambiance entre les deux, peut-être, j'en sais rien. Et le gars, il était en mode, non, mais c'est les autres membres qui m'ont viré, Corey il a rien fait et tout. Je suis en mode mais attends, mais les gars vous êtes vous êtes deux membres de Slipknot, vous vous faites pas marcher dessus par les autres comme ça. Donc déjà ouais, je sentais qu'il y avait des différences au niveau des membres, et puis après le fait qu'il y ait eu plusieurs départs, que on a l'impression que maintenant ils se partagent le gâteau entre les guitaristes, le chanteur et Sean Cran, la clown. Lui aussi lui était arrivé des drames, je crois qu'il a perdu sa fille, pareil dans des circonstances assez tragiques. Bon ça ouais, ça c'est plus on va dire extra musical, mais ouais, il y avait pas mal de choses qui font que ce groupe, j'avais l'impression qu'il était en train de perdre un peu, on va dire, sa flamme dès le début. Et je pense que cet album, voilà. Bon, ça c'est une édition mexicaine, voilà, pour revenir à un truc un peu plus joyeux. Et puis après, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, lui, je le connais pas. je l'ai écouté 2-3 fois. C'est une édition mexicaine encore une fois, ouais, mais en fait je m'étais fini ma collection de Slipknot quand j'étais au Mexique. Je connais aucun morceau là-dessus. Ouais. Bah faudra que je me le réécoute, hein. Mais j'ai pas aimé quoi. J'ai l'impression de plus écouter Slipknot malheureusement, et Slipknot je l'écoute pas pour Corey Taylor, je l'écoute pour avoir un peu ouais, cette espèce de délire chelou qu'ils avaient, mais complètement unique des débuts. Ça me fait un peu de la peine quand même. Bon comme j'ai dit là, je suis en train d'avoir un peu mon discours de vieux con. J'aimais pas du tout les métalleux qui disaient ouais les premiers albums c'est les meilleurs et tout. J'ai toujours creusé les discographies moi, essayer d'aller décoter des pépites. Et ouais bah là j'ai l'impression que je suis en train de devenir un peu grincheux là-dessus, mais on va dire c'est plus sur l'attitude des musiciens, sur le fait qu'il y a eu de nombreux changements de line-up, que ça tourne autour du pognon, que ouais je crois qu'ils ont sorti un EP là récemment. Pareil un EP complètement digital, bah si c'est complètement digital ça m'intéresse pas malheureusement. Enfin bref, voilà, c'était mon rapport à Slipknot. N'hésitez pas à me dire le vôtre, hein, si vous écoutez encore le groupe, si vous êtes arrêté à un certain album. Moi on va dire ouais, The Great Chapter c'était un peu ma dernière bonne expérience. En tout cas j'en ai des bons souvenirs, c'est pas mon préféré loin de là, mais c'était ma bonne expérience. Les deux d'après je les ai, voilà. Parce que j'étais assez fan du groupe, mais ouais, je pense que là, s'ils sortent un album, je me l'achèterai pas, quoi. Voilà, je préfère acheter d'autres artistes. J'ai un peu exploré d'autres choses depuis. Et ouais, Slipknot, ça m'intéresse plus trop. Je pense qu'ils ont assez de fans pour se passer de moi et ça ira. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre album préféré, si vous avez des albums que vous n'aimez pas, si vous aussi vous trouvez que leur changement de line-up un peu bizarre quoi, entre Joey Jordison qui déclare en interview que il a jamais voulu quitter le groupe, ou alors Chris Penn qui a des histoires de pognon, ou Craig Johnson qui part et ils ont juste un petit message sur leur Twitter, une petite photo en mode Craig John est parti, tu vois. Enfin c'est des choses comme ça, moi ça m'a dérangé. L'âme du groupe est un peu partie, j'ai l'impression. Encore une fois désolé si je fais le vieux grincheux, mais vous voyez je suis quand même assez positif, hein, j'ai quand même des très bons souvenirs avec les 6 premiers albums, les 5 premiers, ouais les 5 premiers albums, voilà. Et sinon ouais bon j'ai un petit DVD aussi pour
pour les fans de collectionneurs de Slipknot, j'ai Sicknesses, Live at Download. Voilà, et bah écoutez, c'était tout pour ce rapport à Slipknot. C'était un peu plus long que prévu parce que j'avais plus de disques, et aussi j'ai présenté un petit peu plus de disques de néo metal au début. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez mon contenu, à mettre un like si ça vous a plu pour me soutenir, à mettre dans les commentaires votre rapport à Slipknot, et puis à me suggérer des groupes pour les prochains rapports A. Alors forcément c'est des groupes que je suis censé avoir et où j'ai tissé un peu une histoire avec, parce que sinon c'est compliqué de faire un épisode là-dessus et d'être pertinent. Mais ouais, bah n'hésitez pas à faire tout ça, et puis nous on se dit à très bientôt pour un prochain épisode d'un rapport A. Alors je sais pas trop ce que je ferai, mais comme d'hab, j'improviserai au dernier moment, et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao.